Quand je parle de fin de mois difficile, je veux parler de quoi? Je veux parler du fait que là, ma mère m'a fait un virement. Je vais aller à la banque pour voir si ça marche parce que plus j'étais dans mon... Saviez-vous que près de 40% des Français vivent à découvert chaque mois? Avec l'augmentation incessante des prix, gérer son budget devient un véritable casse-tête. Alors, comment s'en sortir face à cette pression financière grandissante? Aujourd'hui, explorons des stratégies concrètes pour reprendre le contrôle de vos finances sans sacrifier votre qualité de vie. Découvert non autorisé, il a fallu que ma mère me fasse un virement pour être dans mon découvert autorisé, pour espérer que le retrait passe. Mes parents ne sont pas sur Lyon. Du coup, moi, je suis là comme une merde. La paye, c'est pas avant le 29, ça veut dire mardi prochain. Faut qu'on se nourrisse, là. Moi, j'ai plus rien à bouffer, je deviens fou. En fait, la bouffe, c'est le seul truc qui me reste. Vous voyez ce que je veux dire? Sur ma banque, quand je veux faire laissez-moi retirer 50, ça me dit vous pouvez pas, genre l'état de vos comptes en banque vous le permet pas. Donc ouais, je comprends pas pourquoi vous êtes encore dans le passé alors qu'il là il faudrait bouger dans le futur. Là l'état de mon compte il a changé. Ma mère m'a fait le virement. Il y a vraiment intérêt à ce que là je vais retirer, ça marche. Sinon, je fais un casé del papel, je fais un casé de la Société Générale, je m'en fous. On a normalisé d'aller au taf à pied parce qu'on peut pas prendre le métro. Moi j'ai un abonnement dot. Je vais pas repayer un abonnement là. C'est bon, stop. J'avais 290 minutes là, 280 minutes. Je les ai épuisées parce que bon, on va travailler tous les jours. Moi, je suis à Lyon 7. Tous les jours, je vais au taf, tac, en plein centre-ville. Donc, c'est 15 minutes à chaque fois. Avec 280 minutes de crédité, tu vas où? Non, parce que vous faites un resto le 6 du mois, vous êtes allé acheter un t-shirt à H&M le 9. C'est fini. Votre mois, il est terminé. Oh, c'est bon. On va pas attendre d'être dans la rue, là. Je vais pas attendre d'être ici. Vous voyez? Ici, là. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai tellement d'optimisme que j'ai pris un sac pour espérer aller faire les courses parce que dans ma tête, les 50 passent. Mais c'est quoi? Il va falloir que je m'assoie ici. Comme ça. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer maintenant? On va faire passer des messages comme ça, du coup. Hein? Non mais c'est bon, si ça ne passe pas, j'appelle une banque. La Banque de France, je m'en fous, mais vous allez me filer ma thune. Et qu'ils me disent pas que c'est pas ma thune. Donc là, je dois marcher à la banque, sachant que je suis revenu à pied de mon taf, que je suis allé au taf à pied ce matin, que je vais au taf à pied depuis 3 jours. Alors j'ai les jambes, j'ai l'impression de faire danser avec les stars là. C'est bon, on a pris la tête de Marie-Antoinette là, il y a 200 ans parce que le peuple avait faim. Ben là on a faim là. Voilà, donc on va prendre la tête de qui là? La France elle est trop devenue laisse faire là. On pourrait vous mettre des bâtons en bois dans le fion, vous direz rien, vous êtes là, oh, non mais c'est pas possible. Je suis désolé, je deviens fou là. Là c'est le moment où je deviens fou, faut vite qu'on arrive à la banque. On arrive au guichet de banque, on va enfin pouvoir savoir si je peux aller m'acheter des pâtes et du riz. Hein, on en est là, parce qu'on en est là. Hein. J'ai bien voulu aller à ma banque pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Je vous jure, ça passe pas. Macron démission. Ça passe pas, je campe devant là. Moment de vérité, dans la logique, je peux retirer normalement 50 € pour survivre là. Je suis pas bien là. Hop là. Dieu merci, on en est là. Hein. Tout ça pour 50 balles que je vais devoir rendre à ma mère le mois prochain. Attention, parce qu'ici on n'est pas, c'est pas la famille Hilton. Hein. C'est me avancer pour mieux reculer, pour chuter dans les escaliers. On va pouvoir encore tenir à peu près une semaine ou deux de plus sur cette terre, en à peu près bonne santé. Waouh. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo parce que plus foutage de gueule que ça, c'est pas possible. Enfin, vraiment, je suis hallucinée. Alors, je sais pas si vous avez certainement suivi, donc il y a les agriculteurs qui sont en colère, qui sont représentés par un grand leader qui s'appelle Jérôme Bel, et puis donc ce monsieur donc a écouté de façon complètement béate les mesurettes de monsieur Gabriel Attal, notre nouveau Premier ministre, et puis il est sorti de là en disant c'est bon, on a gagné, on a obtenu tout ce qu'on veut, ils ont respecté leurs paroles et donc nous aussi, on va tout arrêter, c'est super. Oui, sauf que, donc déjà, c'est des petites mesurettes, hein. En gros, il leur a promis de leur donner quelques pièces, quelques sous, hein. Vous savez, le fameux quoi qu'il en coûte, quand c'est les agriculteurs. Bon ben voilà, on donne alors qu'on s'attaque pas pas du tout au problème principal, hein, comme par exemple le traité Mercosur qui a été signé en 2020 et qui a permis d'agrandir cette fameuse économie de libre-échange entre tous les pays, hein, et notamment les pays d'Amérique du Sud, qui fait donc une concurrence totalement déloyale à nos agriculteurs. Donc tout ce qui est problème de souveraineté alimentaire, etc., ça, bon,
on s'en fout, hein, on donne de l'argent, voilà, un peu d'argent, comme ça vous allez pouvoir un peu régler vos problèmes à l'instant T, mais en fait avoir des projets à long terme pour sauver l'agriculture, ça par contre non. Et puis moi ce qui me choque en fait, c'est que monsieur Jérôme Bel, il était tout content. Hein, il était tout content à croire qu'on se demande s'il n'a pas été payé par le gouvernement. Non, mais si je dis ça, c'est parce que lui-même, lors d'une interview, il a dit que quand on l'a interrogé, parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu, il y a des vidéos où on le voit donner un papier au ministre de la transition écologique. Alors des gens ils disent oui, il lui a donné son RIB. Alors il dit non, j'ai pas donné mon RIB. Pas du tout, c'est le numéro de quelqu'un qui a besoin d'aide, etc. Parce qu'il y a des problèmes, je crois, avec des enfants, enfin, peu importe. Moi, je veux bien le croire. Sauf que ce qui est marrant, c'est que dans l'interview, il dit « Vous croyez que j'aurais fait ça alors que on m'a proposé un poste pour que je me taise et que j'ai refusé ?» Vous imaginez le niveau de corruption, en fait? Alors, le leader qu'ils ont choisi, il est tellement malin qu'il vient d'avouer sur BFM qu'en fait... on lui avait proposé un poste pour qu'il la boucle. Voilà. Dans la première partie, on découvre la galère financière d'un individu obligé de compter sur sa mère pour éviter le découvert. Cela révèle une précarité inquiétante où même les besoins essentiels deviennent un combat quotidien. Dans la suite, on verra comment des mesures gouvernementales insuffisantes aggravent la situation pour de nombreux citoyens, notamment les agriculteurs. Bon, écoutez, c'est comme ça, hein. C'est notre république bananière. Heureusement, les agriculteurs, les jeunes agriculteurs vont continuer leur mouvement. Ils sont pas dupes, hein. Ils savent très bien que les mesurettes qu'on leur a proposées ne régleront pas le problème, les vraies causes de leurs problématiques. Donc ils vont continuer. Je vais continuer à les soutenir. Et puis, j'avais aussi un autre truc à dire. Vous savez. L'un des problèmes aussi des agriculteurs, c'est qu'ils ont des normes écologiques importantes, souvent pas très cohérentes, et même des fois plus fortes que celles qui sont imposées par l'Europe. Et devinez, Monsieur Gabriel Attal et le ministre de la Transition écologique, ils ont pris 2 jets privés différents pour aller au même endroit, alors qu'ils partaient tous 2 de Paris. Waouh, ça aussi c'est super écolo. Et écoutez, hein, on a ce qu'on mérite, hein, fallait pas voter pour qui vous savez. Écoutez, en tout cas voilà, c'était un peu ironique, mais non, en vrai j'essaye d'être ironique, mais ça me met vraiment très très en colère parce que franchement, on est gouverné par des voyous. Voilà. Merci à vous et je vous souhaite à tous un bon week-end et gros soutien et beaucoup de courage aux agriculteurs en colère, mais aussi à tous ceux qui souffrent de cette inflation grandissante parce que pour certains c'est extrêmement compliqué de faire face à cette augmentation des prix, que ça soit des denrées alimentaires ou même de l'énergie ou de l'essence et du gasoil. Voilà. Bon courage à vous tous. Ton salaire tombe le 1er et le 10 du mois, il ne reste déjà plus rien. Voici la routine à suivre dès que tu reçois ton salaire pour arrêter à le voir filer. Étape numéro 1, paye-toi en premier. Dès que ton argent arrive, mets directement de côté une partie, même petite, 5%, 10% ou même 20% si tu peux. Appelle ça ton compte liberté. Et tu ne touches pas à cet argent, il est réservé pour ton avenir. Car si tu attends la fin du mois, il te restera jamais rien. Deuxième étape, règle tout de suite tes charges fixes. Loyer, facture, assurance, tu les payes dès que tu reçois ton salaire. Comme ça, tu n'as plus la tentation de dépenser cet argent et tu sais exactement ce qu'il te reste pour vivre. Troisième conseil hyper puissant, ne dépense rien dans les 48 heures qui suivent ton salaire. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là qu'on est tenté par les achats impulsifs, nouveaux téléphones, resto, shopping, etc. Par contre, si tu attends 2 jours, 80% de tes envies disparaître toutes seules. Et tu gardes ton argent pour ce qui compte vraiment. Et si tu me connais pas, moi c'est Najib, créateur du blog Vivre sans dette. J'ai aidé des centaines de personnes à mieux gérer leur argent, sortir de découvert et profiter enfin de leur salaire. Si toi aussi, tu veux reprendre le contrôle, abonne-toi à cette chaîne. Étape 4. Fixe-toi un budget plaisir. Oui, tu peux faire plaisir, mais mets une limite claire. Par exemple, 150 € ce mois-ci pour sortir, resto ou shopping. Par contre, quand ce budget est fini, c'est fini. Ça t'évite de craquer sur ton compte principal. Enfin, mets une petite somme dans un fonds d'urgence, 20, 30 ou 50 € selon ce que tu peux. Ça t'évitera de tomber dans le découvert dès qu'une galère arrive, une panne de voiture, une casse de téléphone, etc.
Alors retiens cette routine. Dès que ton salaire tombe, mets une partie de côté, paye tes charges fixes, attends 48 heures avant toute dépense, fixe un budget plaisir, alimente ton fonds d'urgence. Fais ça chaque mois et ton salaire ne disparaîtra plus en quelques jours. Abonne-toi, je partage encore plus d'astuces simples pour reprendre le contrôle de ton argent. Attention, en ce moment, il y a une très très grosse arnaque qui vont jouer en gros sur votre santé. Je trouve ça mais hyper dégueulasse. Écoutez bien surtout, si vous êtes malade et tout ça, c'est encore pire. Vraiment, ils ont aucun sentiment, les arnaqueurs, ils s'en foutent. Vous êtes au courant qu'il y a quelque temps, le site de la sécurité sociale a été hacké. Donc, ils ont pu récupérer votre numéro de sécurité sociale, votre médecin que vous avez l'habitude d'aller voir et tout ça. Donc, vous allez recevoir dans la boîte aux lettres un courrier qui est super bien fait, avec le logo de l'hôpital ou du laboratoire ou du médecin en question, chez qui vous avez été. Ils vont vous envoyer une facture en vous disant, attention, dernière relance avant huissier, de montant à peu près, pas des gros montants, 20, 28 euros, que vous devez payer immédiatement. Donc, vous allez avoir peur. Si jamais vous êtes dans ce cas-là et que vous êtes en plein soin et tout ça, vous allez payer et sans vous douter que, qu'il y a embrouille. Vous n'avez pas été chez le médecin récemment, vous allez vous dire, attends, c'est quoi ce bordel? Vous allez appeler le médecin, le laboratoire et essayer de vous renseigner. Mais, au mieux, vous allez être prélevé 20 ou 28 euros et ça va se terminer là. Au pire, ils ont vos coordonnées après. Vous allez rentrer tous vos trucs de bancaire. Vous allez tout rentrer. Donc, ils ont ça. Ils vont vous faire plusieurs prélèvements et ça va être compliqué d'expliquer à la banque cette arnaque. Donc, faites très, très attention. Et c'est dégueulasse parce qu'il y a plein de gens malades qui vont se faire avoir. Donc, partagez surtout autour de vous si vous avez des gens malades et qui ont l'habitude de faire beaucoup de soins. Parce que ça, c'est la pire des arnaques pour moi. Vraiment, ils ont aucun sentiment. Face à la dure réalité financière et aux manipulations politiques, on se demande comment naviguer dans un système qui semble parfois sourd aux véritables besoins. Les tensions entre les promesses de surface et les défis quotidiens soulignent un déséquilibre inquiétant. Peut-être est-il temps de repenser nos attentes et d'imaginer des solutions plus justes et durables.